Bonjour, bienvenue à cette session d'information Clinical Key sur les maladies rares organisée par Elsevier dans le cadre des actions de sensibilisation Health Days 2023 en lien avec les campagnes de sensibilisation de l'OMS. Je suis Christelle Portet, responsable de formation pour les solutions cliniques d'Elsevier. N'étant pas médecin, l'objectif de cette session est de vous montrer des informations sur les maladies rares dans le cadre de cette journée mondiale des maladies rares et de vous montrer comment accéder à des informations fiables, validées sur cette thématique sur Clinical Key, l'outil d'information et d'aide à la pratique clinique qui est accessible dans le cadre d'un test ou d'un abonnement d'une institution, publique ou privée, université, hôpital, clinique, etc. Cette session est enregistrée pour être mise en ligne ultérieurement. Dans le cadre de la Journée mondiale des maladies rares en ce 28 février 2023, nous avons souhaité faire un focus sur ces maladies dites rares qui touchent un nombre restreint de personnes et posent de ce fait des problèmes spécifiques liés à cette rareté, problèmes de retard, d'absence ou de mauvais diagnostic. Le seuil admis en Europe est d'une personne atteinte sur 2000 pour être considérée comme une pathologie rare. Mais une maladie peut être rare dans une région et fréquente dans une autre. Par exemple, la thalassémie, qui est une anémie d'origine génétique, qui est rare dans le nord de l'Europe, alors qu'elle est fréquente autour de la Méditerranée. Autre maladie rare, la maladie périodique, ou Family Mediterranean Fever, FMF, est rare en France, mais courante en Arménie. Il existe également des maladies fréquentes qui ont des variantes rares. Lors de mes recherches sur les sites comme Orphanet, rarediseaseday.org, l'OMS ou même Clinical Key, j'ai trouvé des données indiquant que 300 millions de personnes dans le monde vivent avec cette maladie rare, soit 5% de la population mondiale, et cela représente 3 millions de personnes en France. On estime qu'il y a entre 6 000 et 7 000 maladies rares identifiées, dont environ 200 cancers rares, et 72% des maladies rares sont génétiques et 70% de ces maladies génétiques rares commencent dès l'enfance. Donc, vous retrouverez les sources sur ces sites d'internet Orphanet et rarediseaseday.org. L'objectif est de vous présenter rapidement Clinical Key, l'outil d'information et d'aide à la pratique, à la recherche et à l'enseignement qui vous donne accès aux contenus médicaux et chirurgicaux dans le cadre d'un test ou d'un abonnement d'une institution, université, hôpital, public ou privé, clinique. Puis je passerai une démonstration en ligne sur la plateforme sur une thématique de maladie rare. Clinical Key donc, est un moteur de recherche innovant qui vous permet de faire des recherches par concept clinique, pathologie, symptômes, procédures, médicaments, parmi les ressources documentaires d'Elsevier et de ses partenaires. L'objectif est de vous permettre d'accéder rapidement à une information fiable et validée, puisque depuis 2020, on estime que l'information médicale double tous les 73 jours, donc il est difficile de s'y retrouver parmi cette masse de publications de la littérature médicale. Donc cet outil vous permet de gagner du temps en faisant une recherche sur clinicalkey.fr pour obtenir des réponses fiables et validées et récentes. Donc des données d'évidence-based médecine basées sur les preuves pour actualiser et maintenir vos connaissances dans votre spécialité principale, mais aussi dans d'autres spécialités qui peuvent vous être utiles pour confirmer un diagnostic ou un plan de soins. Cet outil Clinical Key est un outil d'aide à la pratique clinique puisque vous avez donc accès à des synthèses cliniques evidence-based, des recommandations de bonne pratique, des fiches médicaments et des revues, des livres qui vous permettent de confirmer votre diagnostic et votre plan de soins dans des contextes de cas complexes, de maladies rares, etc. On peut trouver des informations synthétiques qui permettent de confirmer un diagnostic et un plan de soins. C'est un outil qui peut aider à la recherche clinique, vous donner accès à des informations qui peuvent être utiles pour votre bibliographie, pour nourrir vos projets de recherche clinique, des ressources comme les essais cliniques de clinicaltrials.gov pour voir ce qui est publié, ce qui est en cours de recherche clinique actuellement, et les publications sur ces thématiques-là.
Et c'est un outil Clinical Key qui peut faire gagner du temps dans la préparation de présentations PowerPoint pour un staff, un congrès ou même un cours que vous donnez à des internes ou autres. Donc un vrai support d'enseignement qui vous fait gagner du temps sur ces thématiques-là. Donc chacun peut trouver des informations utiles en fonction de son besoin, pratique clinique, recherche clinique, enseignement sur Clinical Key. Sur clinicalkey.fr, vous avez accès à tous les contenus médicaux et chirurgicaux en texte intégral d'Elsevier. Vous avez accès donc à plus de 850 revues françaises ou internationales, comme la collection des Lancet ou des revues francophones comme la Revue de médecine interne. Les traités EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale, qui présente l'état des connaissances actuelles en français dans 40 spécialités. Vous avez accès à une belle collection de plus de 1400 livres de référence, les dernières éditions d'ouvrages de référence comme le Brownwald Heart Disease, le Miller's Anesthesia, et des ouvrages francophones tels que le Guide thérapeutique de Perlmutter, qui vous propose une pathologie par chapitre. On propose des synthèses cliniques evidence-based, la collection Clinical Overview, l'essentiel à savoir sur une pathologie, du diagnostic au traitement, pour conforter votre diagnostic, actualiser vos connaissances ou même nourrir vos projets de recherche clinique. Et vous avez accès à de nombreux contenus multimédia, illustrations, vidéos qui permettent de conforter vos diagnostics en comparant par exemple l'imagerie de votre patient avec l'imagerie de la littérature médicale ou des vidéos de procédures médicales ou chirurgicales très pédagogiques pour la formation de jeunes praticiens. En plus de ces contenus accessibles en texte intégral, on vous propose les contenus de nos partenaires, les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé, du NICE et des sociétés savantes françaises et internationales. Plus de 25 000 monographies médicamenteuses Teriac en français et Gold Standard en anglais pour voir les modalités d'administration, les risques d'effets indésirables des pathologies, des médicaments. Vous avez accès aux essais cliniques provenant de la base de données clinicaltrials.gov qui propose les essais cliniques en cours dans le monde entier, États-Unis, France, Europe. Et vous avez, lorsque vous faites une recherche sur Clinical Key, c'est une recherche exhaustive. On vous propose les contenus d'Elsevier et de ses partenaires, mais également les résumés d'articles pertinents par rapport à votre recherche, mais publiés par d'autres éditeurs. Donc, nous n'avons pas le droit pour le texte intégral, mais vous êtes redirigé vers Medline, PubMed, pour accéder au texte intégral en fonction de vos abonnements ou de pay-per-view à l'article. Donc, une recherche exhaustive qui ne cherche pas uniquement dans les contenus d'Elsevier pour vous faire gagner du temps sur une seule et même interface, clinicalkey.fr. Alors, on va voir rapidement sur la plateforme que vous pouvez accéder à des informations fiables validées sur toutes les thématiques de recherche. Vous allez avoir accès à des synthèses cliniques, des calculateurs cliniques, et des contenus utiles, la collection des Lancet, mais également l'EMC Médecine Générale ACOS, des revues telles que European Medical Genetics, Cancer Genetics and Cytogenetics, Trends in Genetics, parce que de nombreuses maladies rares sont des maladies génétiques. Également des livres de référence comme Diagnosis and Treatment of Rare Gynecologic Cancers et l'ouvrage de référence datant de 2022, Emory's Element of Medical Genetics and Genomics. Ces contenus peuvent vous être utiles pour vos recherches sur des pathologies rares et sont accessibles en texte intégral sur Clinical Key. Passons à présent à la démonstration en ligne de l'outil. Donc, dans le cadre d'un test ou d'un abonnement d'une institution, université, hôpital public ou clinique privée, vous avez accès sur n'importe quel ordinateur de l'établissement connecté au réseau informatique à la plateforme Clinical Key sur clinicalkey.fr. Tout le monde y a accès sans avoir besoin de créer son compte personnel pour pouvoir faire des recherches, lire des contenus en texte intégral. Cependant, j'invite fortement les utilisateurs à créer leur compte personnel pour bénéficier de fonctionnalités avancées.
Il suffit de remplir le court formulaire, prénom, nom, adresse email et mot de passe, d'accepter les conditions d'utilisation pour créer son compte personnel. Une fois que vous avez créé votre compte personnel, en utilisant l'adresse email professionnelle de l'établissement, arrobase, le nom de domaine de l'hôpital, vous cliquez sur Connexion, saisissez votre nom d'utilisateur et mot de passe et vous pouvez cliquer sur Se souvenir de moi pour mémoriser vos identifiants de connexion. En cas d'oubli, vous pouvez réinitialiser votre nom d'utilisateur ou mot de passe. Vous savez que vous êtes connecté quand vous voyez votre prénom et votre nom apparaître en haut à droite de l'écran, qui vous permet d'activer l'accès à distance. Donc, ça se fait dans un deuxième temps. Pour activer l'accès à distance, vous cliquez sur votre prénom et votre nom et ce lien. Vous saisissez votre adresse email professionnelle. J'insiste, l'accès à distance n'est pas compatible avec des mails personnels type Gmail ou Yahoo. Il faut mettre votre adresse email professionnelle pour recevoir un email avec un lien sur lequel cliquer pour finaliser l'activation de l'accès à distance. Cela vous permettra de vous connecter à domicile sur votre ordinateur personnel, mais également sur tout appareil mobile, iPhone ou Android, pour bénéficier d'un accès en tout lieu à Clinical Key. En plus de cela, vous pouvez sauvegarder des contenus pour les lire plus tard et les partager avec vos confrères, sauvegarder des images pour les exporter sur PowerPoint et également visualiser votre historique de recherche personnelle et sauvegarder des recherches importantes pour vous. Je vous montrerai ces fonctionnalités dans un deuxième temps. Sur Clinical Key, vous pouvez parcourir par type de contenu, contenu clinique utile pour la pratique, diagnostic au traitement, synthèse clinique par pathologie, l'EMC francophone, les fiches médicaments, le synopsis de famille de médicaments, bêta-bloqueurs, etc., les recommandations de bonne pratique et nouveautés récentes, les calculateurs cliniques qui vous permettent pour certaines spécialités d'accéder à des calculateurs par spécialité comme le calcul d'un pneumothorax, etc., mais également par exemple, les critères diagnostiques de l'arthrite rhumatoïde, qui peut être une pathologie rare quand elle est juvénile. Donc là, vous avez des données que vous pouvez saisir les données de votre patient suite à l'examen clinique. Donc là, vous saisissez la sérologie, les marqueurs inflammatoires, la durée de la douleur, des symptômes. Donc ça vous calcule un nombre de points qui vous permettent de déterminer si ce score permet un diagnostic définitif d'arthrite rhumatoïde ou non. Et vous avez ici toutes les informations de ce calculateur clinique, les références utilisées par les auteurs, etc. Donc, ce sont des calculateurs cliniques qui vous permettent de saisir les données de votre patient pour avoir une indication sur une probabilité, un taux de probabilité de récidive ou de critères de diagnostic, etc. Dans les autres types de contenus, quand vous descendez sur la page d'accueil, vous pouvez approfondir vos contenus en accédant à des chapitres de livres, des articles de revues, les vidéos de procédures médicales ou chirurgicales et les contenus multimédia. Mais l'intérêt principal de ces Clinical Key, c'est de l'utiliser comme un Google médical qui vous permet de faire des recherches par concept clinique, symptômes, pathologies, médicaments, procédures médicales ou chirurgicales, et de faire une recherche globale. On peut faire une recherche en français ou en anglais et obtenir une revue de la littérature médicale dans les deux langues. Si je cherche des informations globales sur les maladies rares, je commence à faire ma recherche. Ça cherche par défaut dans tous les contenus, revues, livres, synthèse clinique, etc. Alors ici, vous avez la vue classique, la liste des contenus, type de contenu, le titre, les auteurs, la date. L'intérêt maintenant, c'est de vous montrer la nouvelle vue qui vous permet de parcourir les contenus, la liste des résultats, avec une description de ce que vous allez trouver dans ce contenu pour voir s'il est pertinent par rapport à votre recherche. Donc, on a moins de résultats sur la page parce qu'on a un peu plus
description du contenu pour voir s'il est pertinent et vous pouvez donner votre avis sur la pertinence des résultats et nous donner vos retours pour améliorer la plateforme. Donc ici, on a une grosse littérature médicale sur le sujet, maladies rares, des chapitres de livres, des articles de revues, mais également des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé sur le protocole national de soins pour une maladie rare qui est ici, dans ce cas, les syndromes de Marfan. Vous avez une lecture en ligne de cette recommandation, la table des matières dynamiques et la possibilité de télécharger le PDF pour les revues, les livres, les EMC et les recommandations. Vous pouvez cliquer sur l'icône PDF pour télécharger, enregistrer en local cette recommandation de 27 pages pour la lire hors connexion. On revient au résultat en cliquant sur ce lien. On peut filtrer par date, affiner les résultats sur les 6 ou les 12 derniers mois pour affiner la liste de résultats, par spécialité, par type de contenu pour aller voir uniquement les recommandations, les essais cliniques, etc. Et par langue, français ou anglais. Donc, on peut obtenir des informations globales sur les maladies rares, la recherche, les publications, etc. On peut faire une recherche aussi plus spécifique sur une maladie rare en particulier. Je choisis pour cette démonstration l'amylose. Vous avez donc des suggestions de recherche cardiaque, systémique ou amylose globale. En cherchant dans tous les contenus, on obtient des résultats en français et en anglais sur l'amylose, qui sont classés par pertinence en fonction du nombre d'occurrences de votre recherche dans le titre, dans le corps de l'article, mais également dans les mots-clés. Donc ici, on a des articles de l'EMC sur l'amylose digestive, par exemple, foie exclu. Avec le résumé de cet article-là, les amyloses constituent un groupe hétérogène de maladies rares caractérisé par le dépôt extracellulaire de protéines amyloïdes sous forme de fibrilles insolubles. Donc des informations très utiles et pédagogiques sur les connaissances actuelles sur l'amylose digestive, des informations qui indiquent que les examens sont la plupart du temps normaux, les symptômes sont non spécifiques, ce qui rend le diagnostic difficile. Il est nécessaire de faire une étude anatomopathologique d'une biopsie pour confirmer le diagnostic d'amylose. Donc voilà, des informations globales qui sont publiées dans l'EMC Gastro-entérologie. Comme je suis connectée à mon compte personnel, je peux m'inscrire à l'alerte email pour recevoir tous les trimestres les mises à jour des articles de l'EMC en gastro-entérologie si c'est ma spécialité principale. Je les recevrai sur mon adresse email christelle.porté@elsevier.com. Donc, table des matières dynamiques, possibilité de télécharger le PDF et retour aux résultats. Donc, ces éléments peuvent être intéressants. Si vous n'avez pas le temps de les lire, vous pouvez cliquer sur les articles qui vous intéressent, comme manifestation ostéo-articulaire de l'amylose, l'amylose digestive. Donc là, j'ai 3 éléments sélectionnés. J'ai un chapitre du livre Imagerie abdominale sur les points clés sur l'amylose qui peut être intéressant. Donc, on peut, définition des amyloses, à chaque fois, je coche la case à gauche du type de contenu. J'ai 5 éléments sélectionnés. Il suffit de cliquer sur l'icône Favoris pour pouvoir sauvegarder ces contenus-là pour les lire plus tard quand vous avez plus de temps. On va les sauvegarder sur le serveur d'Elsevier dans un dossier thématique qu'on appelle un tag. Vous pouvez nommer ce tag en cliquant sur Nouveau tag. Vous le nommez comme vous le souhaitez. Amylose. Je mets l'année 2023, par exemple. Je clique sur Ajouter, puis Terminer pour terminer ma sauvegarde. Je vais retrouver ces éléments-là plus tard en cliquant sur Étoile, contenu sauvegardé. Ça me permet également de partager la lecture de ces contenus-là avec des confrères. Je saisis les adresses mail des confrères à qui je souhaite partager le lien vers cette EMC, ce chapitre de livre, cette recommandation, etc. Recommander la lecture à des confrères, des internes, peut être très utile comme transmission pédagogique. Vous avez la possibilité de faire une recherche ciblée. Si je cherche uniquement dans les recommandations de bonnes pratiques sur l'amylose, vous avez 17 résultats classés dans la catégorie
recommandations. Donc, ça peut être des publications d'articles de revue, des recommandations voilà, publiées dans des articles de revue ou recommandations de la Haute Autorité de santé. On peut faire une recherche également ciblée. On peut effacer les filtres et à partir des filtres ici à gauche, sélectionner uniquement les revues. Vous avez deux options. Par défaut, revue en texte intégral pour avoir accès à l'article en texte intégral. Mais vous pouvez choisir texte intégral et Medline pour faire une recherche exhaustive. Quand vous voyez revue, vous pouvez lire l'article en texte intégral puisqu'il est publié dans une revue d'Elsevier, en ligne et en PDF. Et quand vous voyez Medline, c'est un résumé d'un article qui est pertinent, publié par un autre éditeur. En cliquant sur le titre, vous avez accès à l'abstract, exactement le même abstract que sur PubMed. Et sous l'abstract, vous avez un lien PubMed ID qui vous permet d'ouvrir dans un nouvel onglet l'abstract sur PubMed. Ici, on retrouve le même abstract, le nom des auteurs et l'abstract, et on vous indique à droite quel est le nom de l'éditeur et s'il est accessible en texte intégral. Lorsque vous voyez Free Full Text, vous pouvez accéder au texte intégral directement. Autrement, il faut être soit abonné, soit payer l'article en pay-per-view. Je clique sur Retour aux résultats pour pouvoir sélectionner plusieurs articles ou abstracts à ajouter à ma liste de contenu sauvegardé, donc étoile, contenu sauvegardé. On peut faire aussi une recherche plus ciblée, par exemple, dans tous les contenus. Je cherche amyloïdose. Donc, amyloïdose, un type d'amylose de maladie rare. Vous avez accès à une synthèse clinique sur l'amyloïdose qui apparaît à droite de l'écran avec les points clés et accessible également dans les premiers résultats de recherche. Donc, en cliquant sur Tout voir, vous avez accès à cette synthèse et rédigée par des spécialistes dans leur domaine. Vous pouvez en savoir plus sur comment sont rédigées ces synthèses cliniques. Donc, c'est une synthèse d'articles, de chapitres de livres, de recommandations de bonnes pratiques. En fonction de l'évolution des connaissances, elles sont mises à jour par notre équipe éditoriale. Vous avez ici l'action urgente à mener face à une suspicion d'amyloïdose, les points clés, des informations sur la classification, les signes cliniques de cette pathologie, mais également sur le diagnostic. Alors, avec des informations sur l'épidémiologie, les causes et facteurs de risque qui peuvent être utiles pour justifier votre projet de recherche clinique sur cette pathologie-là, mais également des procédures diagnostiques pour vous aider à confirmer votre diagnostic avec assurance. Vous avez ici les recommandations de tests de laboratoire, d'imagerie médicale ou autre. Donc ici, on recommande des tests d'analyse d'urine. Et vous avez ici voilà, des informations sur les résultats possibles qui confirment l'amyloïdose. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, vous avez des références qui sont indiquées en bas de l'article ou lien référence. Ça vous renvoie soit vers l'article en question, la recommandation, ou le résumé PubMed, sur PubMed. Diagnostic différentiel, qu'est-ce qui distingue l'amyloïdose d'un myélome multiple? Vous avez ici le lien vers cette synthèse clinique evidence-based sur le myélome multiple, donc avec les points différenciants. Et puis la partie traitement, avec les objectifs thérapeutiques, les options thérapeutiques, médicamenteuses ou non médicamenteuses suivant la pathologie, avec à chaque fois donc la référence qui vous renvoie vers des recommandations, bonnes pratiques, comme ici. Donc vous pouvez retrouver en référence ou dans lien référence. Une partie sur les complications et les pronostics, mais également sur la prévention, avec des informations sur la population à risque et les évaluations. Et donc, en toute transparence, sont indiquées toutes les sources qui ont permis aux auteurs d'effectuer cette synthèse clinique-là. Donc, c'est un contenu très complet, mais synthétique, qui vous permet suivant
l'angle de recherche que vous avez, traitement, diagnostic, information globale. Vous pouvez donc trouver des informations spécifiques. Donc, je vous invite fortement à le sauvegarder dans les contenus à consulter plus tard, parce que ça peut être très intéressant. On peut faire aussi une recherche plus ciblée sur l'amyloïdose, sur les complications, les facteurs de risque, les procédures diagnostiques ou les traitements. Prenons l'exemple du traitement. Donc, dans tous les contenus, on lance la recherche sur les traitements d'amyloïdose. Donc là, les résultats sont orientés traitement dans le Nelson Textbook of Pediatrics, également un autre dans le Goldman Cecil Medicine. Voilà, on est redirigé directement vers le paragraphe traitement, parlant du traitement de l'amyloïdose. Donc, vous avez ici la source, la 26e édition du Goldman Cecil Medicine. Également donc des articles de livres, des articles de revues sur les traitements. Et on peut faire une recherche ciblée, rechercher les médicaments pour traiter l'amyloïdose. Ici, vous avez des fiches médicaments suivant les cas en anglais provenant de Gold Standard ou en français. Donc ici, elles sont présentées de la même façon. Les indications, les modalités d'administration, les interactions possibles et les effets indésirables. Donc en anglais pour Gold Standard et en français pour Thériaque. Avec ici, voilà, les indications. Ce traitement est indiqué pour ces pathologies-là. Les modalités d'administration, voie orale, etc. Les contre-indications et précautions à prendre, les effets secondaires à prendre en compte et les références, la source, etc. Donc, on peut faire également une recherche. Donc, on a cherché ici traitement amyloïdose, mais si je cherche soit la DCI, la dénomination commune internationale d'un médicament, soit le nom commercial, comme par exemple, je vais chercher Melphalan. Je peux chercher spécifiquement les contre-indications, les indications, etc. Si je cherche dans le médicament, je vais avoir uniquement les résultats de médicaments, mais ça peut être intéressant de chercher dans tout pour voir la revue de la littérature médicale sur ce médicament-là, voir des fiches médicaments, mais également des articles de revue, des recommandations, des synthèses cliniques, etc., en lien avec ce médicament-là. Alors, quand on revient à la page d'accueil, vous avez la possibilité de voir votre historique de recherche. Donc, la plateforme, quand vous êtes connecté à votre compte personnel, mémorise les recherches que vous avez effectuées. Je dirais une centaine de recherches sont mémorisées. Et là, on peut faire une recherche un peu plus spécifique. Donc, si on veut voir les traitements, sauvegarder la recherche pour les traitements de l'amyloïdose, on clique sur l'étoile pour sauvegarder cette recherche dans les éléments sauvegardés, pour relancer rapidement la recherche sur le sujet. Donc là, résultat sur traitement de l'amyloïdose, médicaments. Dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est les contenus multimédia auxquels vous pouvez accéder. Donc là, sur ma recherche traitement de l'amyloïdose, je vais voir des graphiques, des informations, etc., des arbres décisionnels sur l'amyloïdose, les traitements d'amyloïdose. Donc, on peut faire une sélection de plusieurs éléments qui nous paraissent intéressants, des tableaux, des graphiques, etc. Donc, à chaque fois, j'ai sélectionné 4 éléments. On peut les sauvegarder dans le dossier pour les retrouver plus tard, comme n'importe quel type de contenu. Mais si vous souhaitez les exploiter pour une présentation en staff, en cours ou en congrès, il faut cliquer sur cette icône « Ajouter à la présentation PowerPoint ». Là, on va créer une nouvelle présentation, Amylose 2023. On sauvegarde, Ajouter. Donc, comme les autres types de contenus, ça nous permet de voir si c'est pertinent par rapport à notre recherche. En cliquant sur le titre, vous pouvez voir sur l'image, vous pouvez voir la source, la légende, et en cliquant sur voir la source, être redirigé vers l'article ou le chapitre de livre dans lequel s'insère cette image.
Si vous revenez sur la vue classique, vous avez toutes les autres illustrations euh, sur l'amyloïdose qui vous permettent également donc, de voir ici des graphiques et de faire une sélection multiple que vous pouvez donc en cliquant sur cette icône écran ajouter à la présentation PowerPoint. On va non pas créer une nouvelle présentation, mais sélectionner la présentation Amylose 2023 et ajouter les éléments sélectionnés. Pour y accéder, vous cliquez sur votre prénom et votre nom, présentation, et vous pouvez exporter ces images sur PowerPoint. Donc là, j'ai un cours sur l'hépatectomie, sur Parkinson, etc. Vous pouvez voir les différents éléments. Là, vous cliquez sur Amylose 2023. Vous voyez tout ce qui a été sélectionné, que vous avez sélectionné. Quand vous êtes satisfait de votre sélection, vous cliquez sur Exporter. Ça va télécharger les images en haute définition et exporter directement les références et les légendes. Vous avez le droit de les utiliser à des fins non commerciales pour un cours, une présentation en staff, en congrès. La seule chose qu'on vous demande par respect des droits d'auteur est de maintenir la source, le nom des auteurs, la légende et le copyright par respect des droits d'auteur. Et ce qui est intéressant, c'est que ces images sont en haute définition et ne perdent pas en netteté. Et vous avez la possibilité de mettre la légende, ici par exemple, et de mettre votre propre analyse de l'illustration, donc pour illustrer votre propos. Pour terminer, donc voici les sources références qui ont été utilisées pour cette présentation: calculateur clinique, synthèse clinique, amyloïdose, etc. Donc c'est un outil qui peut être utile dans différents cas. Vous pouvez accéder à des contenus additionnels sur Clinical Key. Vous avez un centre de ressources avec des tutoriels vidéo qui vous réexpliquent en français comment effectuer des recherches, sauvegarder des contenus. N'hésitez pas à me contacter pour une présentation pour votre service si votre établissement est abonné. Je suis Christelle Porté, responsable de formation. Vous pouvez me contacter à mon adresse email. Et si votre établissement n'est pas abonné, mais que vous souhaitez mettre en place un test pour évaluer l'efficacité et l'intérêt de cet outil dans votre établissement, donc université, hôpital, public, privé, n'hésitez pas à nous contacter à cs.france@elsevier.com pour mettre en place un test. J'espère que cette session vous aura été utile et que vous trouverez des informations intéressantes sur les maladies rares sur Clinical Key. Bonne continuation. Merci beaucoup.